C'est énormément de temps en ressources humaines. Hein. Aujourd'hui, on perd beaucoup de temps en ressources humaines dans les entreprises, mon ami. Tu le sais probablement. Hein. Moi, là, on est aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est mercredi. Mais la semaine dernière, j'ai passé presque une semaine de dimanche à jeudi à gérer des ressources humaines. Hein. J'ai géré énormément de choses en termes de ressources humaines. Mais normalement, à mon niveau, moi, je rouvre les guillemets, entrepreneur vraiment boss parce que j'ai des team leaders, j'ai des managers que je supervise. Normalement, je ne dois plus mettre les mains à l'opérationnel. Je dois me focaliser, rester focus sur les actions à forte valeur ajoutée pour pouvoir faire x2, x3, x5, x10 dans mon entreprise et mes business. Mais je ne pense pas que je sois le seul à être encore dans l'opérationnel. Donc, je vise au maximum à ne plus être dans l'opérationnel. Mais c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on ne doit plus mettre les deux mains dans le cambouis, on doit payer quelqu'un pour pouvoir le faire. Et c'est là que je te parle de recrutement. Le recrutement, c'est super important. Et dans une des précédentes vidéos, je te parle du recrutement en France. Aujourd'hui, quand tu payes un gars en France, il faut mettre au moins 2 000 € sur la table pour pouvoir avoir un collaborateur. Tu sais, peut-être que certaines vidéos YouTube sont conçues pour des mecs qui sont pétés de thunes, qui ont plein d'argent ou qui ont des 5 000, des 10 000 €, des 50 000 € sur le compte. Moi, je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à toi. Toi, tu n'as peut-être pas les 10 000 € à mettre dans une embauche. Toi, tu débutes, tu as envie de te faire accompagner, tu as envie de vivre comme les grands managers et avoir des collaborateurs, des assistantes virtuelles, mais tu n'as pas les moyens en France de payer quelqu'un 2 000 € brut. Peut-être que ton activité tourne bien, peut-être que tu fais quoi? Peut-être que tu fais 10 cas mensuels, même 20 cas mensuels. Mais est-ce que tu es prêt à provisionner un collaborateur à 2 000 €, à 20, 30 cas annuels? Pas sûr, pas sûr. Est-ce que pour les 3 prochains mois, tu as cette somme-là sur ton compte bancaire, presque 10 000 € pour pouvoir payer quelqu'un? Il n'y a pas, mon ami. C'est là que il faut penser à l'externalisation. À l'externalisation, non pas en France, mais à l'étranger, dans des pays où les conditions de développement, d'évolution sont complètement différentes, dans des pays où le PIB est incomparable à la France pour différentes raisons géopolitiques, économiques, sociales et factorielles. Mais là, il faut profiter de ces conditions, ces opportunités. Et avec Internet, pour tous les gens qui sont dans les métiers de service, tu as la possibilité d'externaliser. Il y a d'entrepreneurs qui sont digital nomades, par exemple, et qui vont avoir 1, 2, 5, 10 collaborateurs qui sont à Madagascar, par exemple, où les coûts sont complètement différents. Avec 2 000 € en France, tu peux faire énormément de choses en investissant dans des assistants virtuels à Madagascar, par exemple. Je sais que si tu es sur cette vidéo et que tu es encore sur cette vidéo, là il est presque 3 minutes 15, c'est que le sujet t'intéresse. C'est obligatoire. Donc, soit tu as déjà sauté le pas, tu es déjà là-dedans, donc j'ai presque plus rien à t'apprendre, camarade. Ou peut-être que mes tarifs peuvent être un peu plus intéressants que ce que tu as déjà. Et ce n'est pas forcément une question de tarif, c'est aussi une question de qualité. Moi, je suis français, je suis né en France, et j'ai fait mes études en France, etc. Et je me suis installé à Madagascar il y a quelques années. Donc, j'arrive à échanger de façon plus rapide, plus simple. J'ai un processeur mental qui parle le même langage qu'un entrepreneur français. Et des fois, toi, quand tu veux externaliser à Madagascar ou dans d'autres pays, tu dois échanger avec eux et des fois, ça rame. Ils sont lents, ils ne comprennent pas, ils ont des difficultés. Tu as même tendance à te dire, ouais, mais le gars, il est bête, etc., mon prestataire à Madagascar. Non, le gars, il n'est pas bête. Le gars, il n'a juste pas le même mindset que toi, il n'a pas les mêmes conditionnements culturels que toi. Et tu vas te prendre la tête à le former. Ça prend énormément de temps. Moi, je connais Madagascar depuis 2010. Je travaille avec Madagascar depuis 2016. J'avais des agents en Indonésie, Bangalore, Bangladesh, Cameroun, Nigeria, Togo. Île Maurice, j'avais pas. Île Maurice, c'était autre chose. Mais j'ai arrêté. J'ai arrêté avec tous ces collaborateurs et j'ai gardé uniquement Madagascar pour différentes raisons et je l'explique dans d'autres vidéos. Donc, si tu veux économiser en termes de ressources humaines, ça prend un petit peu de temps dans le start parce que tu sais,
On ne va pas appuyer sur un bouton et te mettre une secrétaire à temps complet du jour au lendemain et elle ne va pas être opérationnelle à 200% comme toi tu le veux. Et surtout, n'oublie pas, ce n'est pas une Française, ça va rester une Malgache. Sa langue maternelle, c'est le Malgache. Elle parle Malgache tous les jours, même si elle parle très bien français. Et si tu as de la chance, tu peux avoir une collaboratrice ici à Madagascar qui a l'accent atténué. Et ça, c'est top si tu fais de l'appel sortant, si tu fais de la téléprospection, prise de rendez-vous téléphonique, etc. C'est ce que je te souhaite. Donc, si tu es prêt à ça, si tu as déjà pensé à ça, ou si tu as déjà des collaborateurs mais que tu veux optimiser ton process, ton workflow, envoie-moi un message sur WhatsApp et on poursuit la discussion et on voit comment avancer ensemble. À très vite.